Certains d'entre nous ont grandi avec leurs parents, d'autres n'ont pas eu cette chance. Cependant, l'éducation qu'on a reçue a été trop classique et trop limitée. Il y a des choses qu'ils ne nous ont peut-être pas dit et qu'on a découvert en grandissant. Personnellement, il y a des règles de vie que j'aurais aimé apprendre d'eux, car ça m'aurait permis d'ouvrir les yeux plus tôt sur plusieurs aspects de la vie. Et c'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo. Si tu demandes à un parent comment il voit l'avenir de son enfant, il y a de grandes chances qu'il te dise qu'il veuille qu'il soit bon à l'école, ensuite aller dans une fac réputée pour avoir un bon boulot qui va lui rapporter un salaire à 5 chiffres par mois. Et c'est justement là le problème. Pour nos parents, et même pour la société en général, la vie se limite à se former à l'école et après avoir un boulot. Or, ce n'est pas ça la vie. Quelqu'un qui est nul à l'école et qui a arrêté ses études au bac peut devenir millionnaire par la suite. Car la réussite, ce n'est pas dans les papiers et dans les notes, mais c'est dans ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qui se trouve dans notre tête, dans notre capacité à créer. Il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études pour monter un business. Tu trouves tout dans les livres et dans les formations. De plus, la réussite, ce n'est pas à avoir un boulot conventionnel tel que médecin, ingénieur, avocat ou tout ce que tu trouves partout qui peut te rapporter de l'argent. Mais la vraie réussite, c'est arriver à accomplir son objectif de vie. C'est arriver à influer sur le monde à son échelle, être une valeur ajoutée, accomplir ses désirs tout en aidant le monde. Dans la vie, il y a ceux qui sont tes amis, ceux qui sont tes potes et ceux qui sont juste des connaissances. Tu me diras que amis et potes, c'est pareil. Mais moi, j'ai fait une distinction entre les deux, car le mot ami a un sens très particulier. Tous ceux avec qui tu rigoles ne sont pas forcément tes amis et ne le seront peut-être jamais. Un ami, c'est comme une deuxième famille. C'est quelqu'un qui est capable de t'aider dans les moments difficiles, de te soutenir, de te défendre quand il le faut, te motiver dans tes projets, et j'en passe. Un ami, c'est quelqu'un qui va faire partie de ta vie privée, connaîtra des choses que tes proches ne connaîtront pas, parfois même tes parents. Et pour cette bonne raison, tu ne peux pas te permettre de considérer n'importe qui comme ami et accorder ta confiance à la première personne avec qui tu passes un bon moment. Les potes, quant à eux, tu t'entends bien avec. Tu peux sortir et t'amuser avec eux. Parfois même, ils te donneront des conseils. Pour connaître la différence entre un ami et un pote, pose-toi la question de savoir si la personne en question serait parmi les premiers à te soutenir en cas de besoin ou à te protéger. Les connaissances, je n'ai pas besoin de trop détailler car le mot en dit déjà assez. Ce sont ces gens que tu vas peut-être connaître au boulot ou à l'école. Vous n'êtes pas forcément potes, mais vous vous entendez bien et ça s'arrête là. Et même la plupart du temps, une fois que tu quittes ce boulot ou cette école, vous n'êtes plus en contact. Chacun fait sa vie de son côté. Avant d'aborder le point suivant, si tu apprécies cette vidéo, fais-le moi savoir en laissant ton like. Sache aussi que je sors une nouvelle vidéo chaque mardi, donc abonne-toi et active la cloche. Ça te permettra de recevoir une notification dès la mise en ligne de nos vidéos et ça soutient également la chaîne. Et généralement, quand tu étais gosse et qu'on te demandait ce que tu voulais faire, tu répondais des choses du style astronaute, pilote, musicien ou encore pompier. Mais parfois même, c'était des choses un peu utopiques comme super-héros ou magicien. Cependant, plus le temps avançait, plus tu commençais à te dire que ce n'est pas possible et que tu rêvais trop, qu'il doit y avoir quelque chose de plus accessible, de plus commun. Et petit à petit, tu as fini par abandonner ces rêves. Je vais te raconter une histoire de quelqu'un que tu connais bien. Il s'agit d'Elon Musk, le PDG de Tesla et de SpaceX. Eh bien, Elon, quand il était enfant, il n'était pas très brillant à l'école et subissait beaucoup de moqueries à cause de son esprit rêveur. Mais il y a une chose qu'il aimait bien faire, c'était lire. Et très souvent, c'était des livres sur l'espace, la galaxie ou parfois même le Seigneur des Anneaux. Le petit Elon aimait beaucoup la tech au point de vendre son jeu vidéo qu'il avait conçu à l'âge de 12 ans pour $500. Bien longtemps après, durant la période de ses études donc, il reçoit une bourse pour l'une, voire la meilleure université au monde, qui est l'université de Stanford aux États-Unis. Cependant, il ne va assister aux cours que 2 jours, tout simplement parce que c'était la période où Internet commençait à grandir et il se disait qu'il y avait un truc à faire plutôt que de perdre son temps avec l'université. Il va donc créer Zip2,
avec son frère, puis après prendre la tête de PayPal et le développer. Comme je te l'ai dit plus tôt, Elon aimait lire des livres sur l'espace. Mais en plus de ça, il avait un but, c'était d'aller sur Mars. Eh bien, c'est cette passion qui va le pousser plus tard à fonder sa propre boîte aérospatiale, SpaceX. Je ne te raconte pas cette histoire pour te dire qu'on peut tous devenir des Elon Musk, ce serait de l'hypocrisie. Mais c'est pour te dire que toutes ces choses qu'il a réussi à faire, c'est parce qu'il avait un rêve, le rêve de changer le monde. Et s'il avait écouté les autres et qu'il s'était dit, finalement, ils ont peut-être raison, je suis trop rêveur, eh bien, il n'en serait pas là. Il serait peut-être technicien dans une boîte dont on ignore le nom et on n'aurait jamais parlé de lui. Tout ça pour te dire que quand tu as un rêve, suis-le coûte que coûte. Ne laisse personne te dire que tu es décalé ou que tu es excentrique. Au contraire, plus notre rêve est grand, plus notre vie a un sens. Car tu sais pourquoi tu te réveilles chaque jour et pourquoi tu te bats. C'en est tout pour cette vidéo. Moi, je te dis à la prochaine.